Sur la consignation, un procédé qui permet d'assurer la protection contre les chocs électriques. Donc, il se compose de première étape, déconnecter la haute tension. Donc là, on verra, ce sera les consignations. Pour ce faire, vous devez porter l'équipement de protection individuelle approprié et suivre les étapes décrites par le fabricant. Donc, toujours demander la procédure du fabricant ou celle, par exemple, que moi j'ai récupérée d'Autodata, qui sont très très claires, mais dans celle du fabricant, là, il vous explique les équipements qu'il faut porter, que moi je vais vous le montrer aussi. Donc, il faudrait toujours porter ces équipements-là, surtout qui supportent plus de 1000 volts. Prendre les précautions pour éviter toute réalimentation éventuelle, vérifier l'absence de tension et installer les panneaux de sécurité et délimiter la zone de travail. D'accord ? On peut avoir des fils de tension parce que sachez que quand on débranche une batterie, le véhicule est plus alimenté en haute tension. Mais la batterie, oui, elle a toujours sa charge. Et les connecteurs, ils sont à la vue. C'est-à-dire qu'on peut y accéder, y mettre la main et donc s'électrocuter. Là, oui, c'est possible. On entend par équipement de protection individuel, ce sont un masque, gants de protection, donc de classe 0, okay, ou 00. Chaussures de sécurité, pareil, classe 00, donc ce seront au-dessus de 1000 volts. Et combinaison de protection contre les chocs électriques. Sur les réponses aux situations d'urgence, donc c'est bien d'avoir assez proche une perche, un extincteur, les bandes d'indication de pH, ça c'est pour les fuites d'électrolyte des batteries. Donc ça c'est pas mal parce que ça pourrait, si on voit un liquide, on ne sait pas ce que c'est, ça serait bien d'avoir ça dans tous les ateliers pour voir s'il y a de l'acide en fait qui est sorti de ces batteries-là. Parce que ça nous ferait en fait une conductivité au châssis. D'accord ? Donc si on a une conductivité, en fait une connexion des batteries au châssis, on pourrait être électrocuté rien qu'en touchant le châssis du véhicule. Et en cas d'immersion du véhicule, donc aucun risque. Je veux dire, il y a tellement d'eau que l'électricité se vide. Donc ça, c'est sûr, elle se vide. Si on fait ça dans une flaque d'eau, oui, bien sûr, on va être électrocuté. Mais si elle est inondée, il n'y a aucun risque et les batteries sont complètement vidées. C'est-à-dire que quand vous les touchez après, normalement, il ne devrait plus y avoir d'énergie à l'intérieur.